25 novembre 2019. La vidéo s'intitule « Un député incorruptible contre le gang des vaccins ». Ceci remonte à 1957-1958. Or, si je m'adresse à vous, si nous nous adressons à vous, c'est pour la simple et bonne raison que 1. Les 11 vaccins obligatoires n'ont jamais été testés sérieusement. Nos médecins, pharmaciens, biologistes, professeurs, chefs de laboratoire sont unanimes pour dire que c'est une catastrophe. Ça n'a rien de scientifique. Deuxièmement, par le décret Valls du 5 décembre 2016, par la réunion des pouvoirs du juridique à l'exécutif, comme la réunion a été faite par ce décret, à partir du 1er janvier 2017, la France n'a plus de constitution. Si elle n'a plus de constitution, les lois ne sont pas valables. Bien. Ceci étant dit, voici ce que disait Duvau, le député, dans sa proposition de loi du 5 décembre 1957. Alors, nous y allons. Numéro 6067, Assemblée nationale, 3e législature, session ordinaire de 57-58, annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 1957, proposition de loi tendant à restituer à la pratique médicale des vaccinations un caractère facultatif, renvoyé à la Commission de la famille, de la population et de la santé publique, présenté par M. Duvau, député. Exposé des faits. Mesdames, Messieurs, on peut lire chaque jour dans la presse les communiqués victorieux du service de santé promettant au public les joies sans cesse renouvelées de quelques nouveaux vaccins. Et pourtant, la liste des vaccins connus est déjà impressionnante. Après le vaccin antivariolique, nous avons connu le vaccin contre la diphtérie, la typhoïde, la fièvre jaune, la peste, le choléra, la bêtise, etc. Bien sûr, nous avons eu par la suite, plus récemment, le lancement du BCG, tellement fameux que les statisticiens trop pressés annonçaient une régression de la tuberculose avant même que la vaccination par le BCG eût été généralisée. Aujourd'hui, c'est le vaccin contre la poliomyélite qui, malgré la terrible affaire Salk, aurait été en France heureusement mis au point. Demain, ce sera le vaccin contre la grippe, la tuberculose, la dysenterie, la scarlatine ou le cancer. S'il fallait en croire les spécialistes, il suffirait d'inoculer à chaque individu quelques centaines de vaccins pour rendre l'humanité inaccessible à toutes les maladies. En un mot, grâce au vaccin, l'homme deviendrait immortel. Point de suspension. Nous sommes persuadés que les hommes de science ne croient pas eux-mêmes à ces sornettes. Ce qui est en tout cas certain, c'est que les profanes y croient de moins en moins. Et ce ne sont pas les parents des 80 enfants américains foudroyés par la poliomyélite après avoir subi le vaccin Salk qui nous contrediront. Les vaccinations multiples et généralisées, effectuées sous la contrainte, constituent non seulement une atteinte à l'intégrité de la personne humaine, mais aussi une erreur capitale, dont les effets néfastes ont déjà provoqué sur le plan biologique une régression très nette des races dites civilisées, en attendant leur effondrement. Comme le disait un biologiste célèbre, on peut augmenter la durée moyenne de la vie, mais
Jamais les malades n'ont été aussi nombreux. La longévité augmente, la vitalité diminue. Quel succès! On incriminera le tabac ou l'alcool alors qu'on boit de l'alcool depuis des millénaires et qu'on fume depuis des siècles. Par contre, on vaccine depuis 60 ans. Voyez le résultat. Les malades affluent dans les hôpitaux, les asiles et les sanatoriums. Toujours insuffisants malgré leur nombre accru. Nos jeunes gens sont voués dès l'âge de 20 ans aux incommodités réservées jusqu'alors à l'âge mûr. Fatigabilité, allergie, intolérance, etc. La déchéance physique de la race blanche annoncée au début du siècle par Darson Wall est en marche. Et pourtant, on nous parle chaque jour de nouveaux vaccins ou de nouveaux sérums. Où nous arrêterons-nous? Scientifiquement, il est certain que la lutte contre le microbe n'est pas une fin en soi. Claude Bernard l'a dit. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est dans le terrain qu'il faut aménager, maintenir. Or, ce terrain, on le dégrade dès la naissance, par l'inoculation des vaccins divers et variés qui modifient et altèrent l'organisme, détruisant les défenses naturelles et font dès le départ d'un enfant parfaitement sain un être sophistiqué et par conséquent anormal. Il existe d'ailleurs de nombreux médecins, et non des moindres, qui sans crainte des représailles possibles, poussent de temps à autre un cri d'alarme et n'hésitent pas à mettre en évidence le danger de la vaccination systématique. Ainsi, le professeur Charles Richer écrit: étant donné les vaccinations, les sérothérapies, les immunisations qui se sont tant multipliées et se multiplient chaque jour, et étant donné les modifications que les injections de toxines et d'antitoxines diverses font subir à la contexture délicate et changeante de nos humeurs, qui sait si l'organisme devenu immunisé par certaines affections ne sera pas devenu plus sensible à d'autres. L'être vivant, de par ses admirables et presque miraculeuses fonctions de défense, est généralement en état de résister aux infections et on peut se demander si nos procédés brutaux ne vont pas être nocifs. La vaccination aurait, dit-on, supprimé certaines maladies comme la variole. C'est possible, mais sans parler des nombreux accidents mortels provoqués par la simple inoculation des vaccins. N'a-t-on pas suscité du même coup, par la généralisation des vaccinations répétées, des maladies nouvelles inconnues jusqu'alors et tout aussi effroyables, la poliomyélite et le cancer par exemple, et l'on cherche de nouveaux vaccins pour lutter contre ces nouveaux fléaux. C'est de l'aberration. Si, encore, les fabricants de vaccins se bornaient à mettre leurs produits à la disposition du public. Mais, soit en vertu des textes en vigueur, soit de leur propre chef, certains médecins, et principalement leurs auxiliaires, prennent de plus en plus l'habitude d'imposer la vaccination en toutes circonstances. Dès la naissance, l'enfant est soumis à diverses vaccinations. À l'école, au lycée, au régiment, à l'usine, médecin, infirmier ou assistant pratiquent la vaccination systématique sur une échelle de plus en plus large. Bientôt, si l'on y prend garde, l'être humain ne sera plus qu'un cobaye soumis sans restriction à la discrétion et aux expériences des vaccinothérapeutes. Et nous sommes dans un pays dont les institutions sont fondées sur le respect de la personne humaine et de la liberté individuelle. Comme on comprend que, lors du vote de la loi rendant obligatoire la vaccination par le BCG, un parlementaire, le sénateur Henri Rochereau, se soit écrié: je suis père de 4 enfants, je prends l'engagement formel, du haut de la tribune du Parlement, de m'opposer par tous les moyens à l'application dans ma famille de la vaccination par le BCG.
C'est certainement dans le même esprit que le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a déposé le 26 octobre 1955, sur l'initiative de notre collègue le docteur Arbellier, une proposition de loi tendant à instituer le droit de réparation du préjudice causé aux victimes des vaccinations obligatoire. Pour justifier sa proposition qui devrait être largement diffusée, le docteur Arbeltier n'a pas hésité à faire de façon magistrale la démonstration des abus intolérables engendrés par ce qu'il appelle à juste titre le déchaînement vaccinaliste. Ainsi, un homme de science, parlementaire de surcroît, s'élève avec force contre les pratiques qui exposent les populations à un danger mortel. Or, ne saurait mieux dire. Sans doute va-t-on nous parler des méfaits de la contagion et de la nécessité de protéger les individus contre eux-mêmes. Cet argument se heurte à un dilemme. Ou bien les vaccins sont efficaces et alors de quoi pourraient se plaindre ceux qui, ayant subi la vaccination, n'ont pas d'hypothèse, non par hypothèse, plus rien à craindre. Ou bien les vaccins sont inefficaces et alors à quoi bon les imposer. Au surplus, s'il fallait, au nom de la protection des individus, imposer des thérapeutiques par la force, on en arriverait fatalement à la stérilisation, à la ségrégation, puis à l'élimination des malades contagieux, pour supposer tel. Encore une fois, où nous arrêterons-nous? Il est temps de s'insurger contre la tyrannie des fabricants de vaccins et de leurs utilisateurs. Cette tyrannie est maintenant d'autant moins tolérable qu'au cours de la 40e conférence internationale qui s'est tenue à Genève en juillet dernier, sous l'égide de l'OMS, 1400 délégués représentant plus de 50 pays ont été d'accord pour reconnaître qu'en période d'épidémie, les vaccinations étaient absolument contre-indiquées. Des médecins ont déclaré « pas de vaccination lorsque le patient est menacé ». Or, qui peut dire qu'un patient est ou non menacé? Jusqu'au professeur Lépine, savant de haute réputation dont les travaux sur les vaccins sont mondialement connus, qui a cru devoir écrire en parlant du traitement de la poliomyélite et des contre-indications qu'il comporte. Le temps des grandes campagnes de vaccination généralisée semble révolu. Chaque cas constitue un cas d'espèce et doit faire l'objet d'une étude. Comment pourrait-on désormais hésiter à condamner la pratique de vaccination en série, dont les spécialistes eux-mêmes dénoncent les dangers? Certes, il ne saurait être question de supprimer la vaccination individuelle effectuée sous un contrôle médical approprié, bien au contraire. Que des patients réclament vaccins ou sérums, c'est leur affaire, et surtout celle de leur médecin traitant. Mais que la loi impose à tous, au nom d'une science contestable et contestée, ondoyante et diverse, disait Montaigne, des thérapeutiques dont certains ne veulent pas, voilà qui est intolérable dans un pays dit libre. La vraie thérapeutique, c'est celle qui consiste à se nourrir d'aliments naturels. Tiens, il rejoint les associations dont fait partie Dodon, exempts de produits chimiques et à vivre dans des logements aérés à l'abri des bruits excessifs. C'est là que l'effort doit porter. L'argent dépensé en vaccins risque fort de ne pas atteindre son but. L'argent utilisé en construction enrichira le patrimoine naturel, national, tout en redonnant aux hommes de ce pays la joie de vivre qui a été de tout temps l'arme la plus efficace contre la maladie. C'est pourquoi nous vous invitons, mesdames et messieurs les députés, à adopter la proposition de loi suivante. Proposition de loi, article 1er. Aucune vaccination ne pourra être appliquée sans le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. Article 2. Toutes dispositions contraires sont et demeurent abrogées. 3. Un règlement d'administration publique déterminera les prescriptions auxquelles sont désormais soumises les vaccinations. Et nous ajoutons,
puisque c'est terminé, que la loi Kouchner, elle sert à quoi? Puisqu'il y a cette nouvelle loi sur les 11 vaccins, et que la loi Kouchner laissait la liberté, loi de 2002, pourquoi n'a pas été abrogée cette loi? Les arrêts de la Cour de cassation de 97, les 2 arrêts de février et d'octobre, le code civil, le code de déontologie médicale, le code de Nuremberg, tout ça vont à l'encontre de cette fameuse loi votée par 65 ou 70 députés à tout casser. Mais de qui se moque-t-on? Moi, j'insiste lourdement avec tous mes amis, professeurs, médecins, chefs de laboratoire. Nous insistons et nous disons aux citoyens, vous ne voulez pas de loi obligatoire sur les vaccins, insurgez-vous, révoltez-vous, faites comprendre aux médecins que d'abord, au niveau des vaccins, ils n'y entendent rien parce qu'ils n'ont jamais étudié durant leurs études et que de toute façon, vous êtes le maître d'œuvre. Vous achetez une voiture, vous avez une garantie sur un document. Pour votre gosse, il n'y a rien du tout. De qui se moque-t-on? Français, révoltez-vous, unissez-vous, nom de Dieu. Allez, merci de nous avoir écoutés. À bientôt, citoyennes et citoyens.